ralentissement, tu as raison. Quoi d'autre? Les piqués, par exemple. Tu vois, c'est le fait de plier, piquer, plier, piquer, plier, piquer. C'est ça qui n'est pas facile aussi à faire plein de fois à la suite. Ça ressemble un peu à Renette, que j'ai écrit ici, tu vois, dans l'esprit. Et donc, pourquoi c'est piqué? Parce que le piqué, il permet de se propulser, de changer d'endroit et justement de réussir son déplacement. Tu veux refaire le début en te propulsant plus à la fin des piquets pour aller vers la note suivante. C'est beaucoup mieux. En fait, le piqué nous prépare à changer de zone du clavier. Dernière fois, on continue. À ça s'ajoute, tu as tout à fait raison, mais il s'ajoute quelque chose qui est plus difficile, c'est qu'il y a des phrases à l'intérieur de ça, où la dernière note piquée, des fois, il faut la faire discrète. Ça, c'est pas facile. Mi-sol, par exemple, c'est une fin de phrase, donc il ne faut pas faire. On ne peut pas le faire autant que. Ça, c'est le début de la phrase, on peut le faire. Mi, fa, sol, mi, ré, si, do. Par contre, la fin de phrase, il faut fermer un petit peu. Ça devient encore plus dur. Tu veux réessayer? Tu m'as tout fait tout doux. Tu peux faire un crescendo, hein? C'est que la fin qui doit se faire. Et au milieu de la phrase, tu peux jouer plus fort, c'est pas grave. Bravo. Tu vois? Là, on comprend la phrase musicale. Tout ça, c'est une seule phrase. Et après, on change de phrase. C'est comme si on avait une virgule ou un point de virgule, tu vois, en français. C'est plein de phrases qui s'enchaînent et il faut les montrer au public. Si on dit tout un peu pareil, on ne comprend pas le langage. La musique, c'est un langage quand on parle. Et donc, quand il y a une virgule, quand il y a un point virgule, on le montre avec les phrasés comme ça à l'intérieur. C'est super. Et donc après, tu vas les préparer dans des jeux de mi.